Je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Se faire capturer par les désirs des autres, c'est se perdre. Lorsque nous, le monde divin, nous regardons les hommes, nous constatons qu'ils sont des émetteurs de souhaits, de désirs et d'intentions. Ils sont habités par des envies, les mettent en route, puis se tournent vers nous en disant qu'ils ont planté des graines et que c'est maintenant à nous de les porter, de les faire grandir et de les conduire vers la perfection. Les hommes émettent des souhaits dans leurs prières, leurs pensées, dans leur vie intérieure, puis laissent tout à l'abandon, s'en remettent au monde divin, attendant de voir les résultats de leur travail. Le monde divin n'est pas contre l'idée d'aider les hommes qui émettent des souhaits, si tant est qu'ils soient en harmonie avec un monde supérieur. Par contre, le monde divin refuse de s'approcher du monde des hommes, car il ne veut pas se faire attraper par l'illusion dans laquelle ils vivent. Puissante est cette illusion, puissant est ce mensonge. De nombreux anges et même des archanges se sont approchés des hommes et ont chuté
le monde de l'envie et du désir qui entoure le monde des hommes est une puissante attraction qui fait que les hommes ne sont jamais satisfaits, qu'ils sont toujours dans l'instabilité, le mécontentement, le manque, même devant l'abondance et la générosité d'un monde, ils demeurent insatisfaits. Devant l'eau, l'air, la terre, le feu, ils vont chercher autre chose, capable d'agrémenter leur quotidien, car ils ont besoin de fantaisie, d'impulsions nouvelles, les motivant, leur donnant de l'énergie, les inspirant. Ils ne se satisfont pas de ce qui est pur et parfait. Sans cesse, ils cherchent à créer autour d'eux une sphère d'envie leur procurant une sensation de mouvement, d'existence. Les hommes cherchent la vie dans le manque et le déséquilibre. Dans le monde de l'envie qu'ils créent, il n'y a pourtant jamais d'aboutissement. L'envie devient toujours de plus en plus grande, jusqu'à la démesure. Le monde divin regarde cela et constate que les hommes ne cherchent qu'à être alimentés par ce monde de l'envie, du désir, de la sensation d'être habité par une énergie nouvelle. Si vous voulez réellement que le monde divin s'intéresse à vous, arrêtez de vous faire capturer par toutes les distractions qui tournent autour de vous et cherchez à comprendre ce qu'il attend de vous. Une fois que vous l'avez compris, soyez dans la concentration parfaite et mettez tout en œuvre pour réaliser le but dans la réalité concrète de la terre. Faites une œuvre pour le monde divin, une œuvre aboutie dans laquelle il pourra venir habiter dans la stabilité. Commencez diverses choses sans leur donner la stabilité nécessaire à leur existence. Revient à mettre des enfants au monde pour ensuite les abandonner à la société afin qu'elle les éduque et leur permette de devenir des hommes et des femmes accomplis,
Il n'est pas concevable d'être dans la non-responsabilité d'une œuvre commencée. Pour le monde divin, en tout cas, il est impératif qu'une alliance avec le monde de l'homme soit dans une véritable stabilité, dans le respect, la continuité et la permanence, jusqu'à ce que l'homme accomplisse l'œuvre dans la perfection. Devant les mondes supérieurs, soyez des êtres responsables et conduisez tous vos engagements vers le but, l'accomplissement, la libération. Ne partez pas dans diverses directions. Ne vous laissez pas attraper par le séducteur qui cherche à vous dévier de votre route pour vous voler votre trésor. Au contraire, écoutez ce que le monde divin vous demande d'accomplir et soyez fidèles. Faites-le. Une fois l'œuvre accomplie, vous êtes libre. Si vous vous faites capturer par les désirs des autres, sachez qu'à un moment donné, vous vous perdrez et serez seul avec un poids très lourd sur les épaules. Le monde divin ne vous aidera pas et il faudra aller jusqu'au bout, car lorsque vous émettez des envies, des souhaits, c'est un monde vivant, des êtres réels qui apparaissent autour de vous. Jamais ils ne vous laisseront dormir, respirer, manger, ni vous reposer, tant que vous ne leur aurez pas donné un corps les conduisant vers la libération. C'est pourquoi il faut être prudent. Ne vous liez pas avec n'importe quoi, mais concentrez-vous sur ce qui est essentiel et réalisez-le jusqu'à la perfection. Alors, vous pourrez vous appuyer sur cette œuvre qui vous rendra plus fort, plus stable, plus capable et serein. Soyez persévérant, efficace et déterminé pour réaliser l'œuvre que le monde divin attend de vous. Au besoin, cherchez des associés, unissez-vous, mais posez sur le sol une réalisation concrète qui vous renforcera et permettra à la lumière de vivre avec vous.
La lumière aime ce qui place l'homme dans la force et la plénitude, et non dans la faiblesse et la maladie. Lorsque le monde divin voit un homme ou une collectivité qui réalise des œuvres concrètes, stabilisant la vie et la lumière, il s'approche. C'est parce qu'il connaissait ce secret que certains hommes ont réussi par le passé à conclure une alliance avec le monde divin, jusque dans le monde de la terre. Ces hommes avaient réussi à créer des corps à l'intérieur et à l'extérieur d'eux, permettant à la lumière supérieure de venir habiter dans leur monde, dans la pureté absolue. Ainsi, ces hommes ont été bénis de ce qu'ils avaient réussi à mettre au monde, à créer comme œuvre pleinement aboutie. Ne vivez pas dans des rêves et des souhaits illusoires qui vous affaiblissent, volent votre force et votre énergie. Réalisez une œuvre concrète pour la gloire du monde supérieur et vous constaterez qu'elle vous apportera plus de force, même si elle est petite. Elle deviendra une terre stable et fertile à l'intérieur de vous, sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour devenir stable, riche, puissant et lumineux.
Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres